Coucou à tous, c'est Magdalena. Aujourd'hui, renforcement musculaire du bas du corps, comme tous les lundis. Je vous propose aujourd'hui des exercices killer fessiers et killer cuisses. Et le gainage. Gainage, très important pour avoir les tablettes de chocolat ou tout simplement d'avoir le ventre plat comme nous on souhaite, nous tous les femmes. Ça marche. N'oublions pas qu'il y a aussi des hommes qui vont regarder ces exercices. Donc, bon, il va falloir que vous avez des poids à côté de vous, qu'on puisse travailler un peu plus lourd parce que tablette de chocolat, on la fait pas juste avec le poids du corps. D'autres choses que je voudrais vous dire, ceux qui sont là, ils ont un très bon niveau, ils ont envie de vraiment pousser. N'oubliez pas qu'on peut mettre des lestes au niveau des chevilles, on peut mettre des poids comme on fait relever du bassin et on peut aussi mettre des élastiques comme on va faire l'équilibre. Et ces exercices-là, je vous proposerai au départ, au début de notre séance. Donc, n'oubliez pas, lest au niveau des chevilles, l'élastique pour pouvoir travailler équilibre et écarter les jambes. Et à la fin, on a besoin aussi pour relever du bassin le poids. Et comme on va faire les exercices d'abdos, ça c'est aussi pour les hommes, c'est le poids dans les mains pour pouvoir travailler le grand droit. Ça va, je tout dis. Alors là, vous mettez sous la pause si vous avez besoin pour chercher vos matériels. Et on va débuter la séance tout de suite. On y va. Marche à droite. On se grandit, on s'allonge vers les plafonds, on rentre les ventres et on marche dynamique. On écarte les jambes, on serre les fesses, on serre les fesses, on serre les fesses. Talons aux fesses. Alors, si vous avez pas serré les fesses sont en arrière, on est penché en avant, on est comme ça, on a l'impression qu'on a mal au dos. Non, on n'a pas mal au dos, on a juste pas placé le bassin en bon endroit. Les coudes vers l'arrière, dynamique. Dans la position où je suis, les genoux sont en extérieur. Pourquoi? Parce que s'ils sont à l'intérieur, je suis comme ça. Ouais. Et tout de suite, on va sentir les ras des fesses bien serrés. Donc le bassin, il va être en bon endroit. Rentrez vos ventres. Serrez vos tablettes de chocolat. Grandissez-vous. Tire les coudes vers l'arrière. On va commencer par la fente côté. Attention, je ne fais pas beaucoup, mais je fais tout avec le gainage. Je serre mes abdos et je serre mes fesses. Ok. Même chose, je cherche la cheville. Attention, on se penche, mais on ne lâche pas ni les abdos, ni les dos, ni les fesses. On continue à chercher la cheville. Tiens, tendons tes plaies, tes omoplates. Donc si vous avez mis un élastique, on sent tout de suite les fesses. Si vous avez rien mis, on sent quand même, bloc, maintient les fesses, monte la jambe. On a pensé à mettre des lestes parce qu'on a envie de pousser. Et pour les autres, on a pensé à bien tout serrer pour sentir l'équilibre. Et sentir que ça se tonifie, c'est pas lâché, ouais. On laisse toujours le corps à respirer, mais en bas, on serre tout. Ce qui est important, gainage. On s'élève la jambe. Relâche les talons fesses. On est parti sur la gauche pour échauffer l'autre côté. Mais on n'oublie jamais le gainage. C'est parti. C'est léger au départ. Bon, on pense à bien serrer les fesses. Si on n'a pas compris ça, on descend plus bas. Attention ton dos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de poitrine souriante. Alors je vous dis, si vous ne tenez pas votre poitrine souriante, on lâche tout. C'est aucun intérêt. Parce que si on n'engage pas tout le corps, on ne travaille pas beaucoup, c'est nul. Encore. Tiens, tendons.
Chaque fois je pose la jambe, l'autre jambe elle est tendue, n'oublie pas, hein, elle est tendue. C'est une jambe de bois presque. Très bien. Reste en bas, maintiens et on monte l'autre. On est en équilibre, hein, n'oublie pas. Hein. C'est juste première partie d'échauffement. Cette toute petite partie pour qu'on échauffe nos sensations. Parce que c'est important, hein, si le corps il n'a pas s'échauffé, il n'a pas échauffé les sensations, plus tard on pourra se blesser. Donc c'est très important que vous preniez vos repères. Soufflez par les poumons, engagez vos abdos, engagez vos fesses. Attention la cheville, vous voyez, vous êtes en équilibre. Alors très important la cheville, flex. Les genoux au-dessus. Ça commence à chauffer, je suis quasi sûre. Alors, si vous avez mis vos élastiques, oh là là mon Dieu. Bon courage pour ceux. Relâchez, marchez. Si vous sentez que tout va bien, courez. Attention, on trottine, mais on a toujours un billet entre deux fesses. On est d'accord, hein? Un billet entre deux fesses, poitrine très souriante. Important pour moi. Ciseaux. Là, on est obligé. On continue. Allez. Avant qu'on passe, n'oubliez pas qu'aussi on peut marcher, hein. Soit dynamique et tout est engagé. Ça marche? On va s'échauffer encore et on ramène la jambe en faisant un léger squat. À chaque fois, je serre mes cuisses et je ouvre les deux genoux. Squat, balayer. Squat, balayer. J'espère qu'on a compris. Hein? Attention, hein? Très souvent on fait ça. Hein? Ouais? Ou ça. Ouais? Je ne vais pas voir vos décolletés, les amis. Je vais voir tout. Les jambes, la poitrine, la tête. On serre les cuisses. Chaque fois, je pousse sur cette jambe-là. Et comme ça, j'engage mes adducteurs. C'est bon, on sent? Parce que si vous ne poussez pas, la jambe n'est pas assez tendue, on ne sent pas les adducteurs. On ne sent pas les abdos, les fesses. Reste en bas, bloc, maintien, petit. On chauffe les cuisses. La dernière fois, on a chauffé les adducteurs et c'est ce qu'on va faire aussi. Talons. Alors dans cette position, n'oublie pas, tu dois être au plus bas. Au plus bas. Allez, le Wonder Woman, le guerrier. On serre les dents, on continue. C'est très dur au départ quand on n'a pas chaud de tenir la série longue. Mais on a tous l'habitude avec moi, mes séries sont toujours longues. Pourquoi? Parce que je vais chercher vos muscles de fibres musculaires. Je vais chercher à vous épuiser. C'est ça le but. Alors serrez vos abdominaux, grandissez-vous, la poitrine très souriante. On est parti pour une longue série. Allez, continue. Il nous reste 10 secondes. Si tu n'es pas assez, tu sens rien. Si tu n'es pas assez en bas, tu ne sens rien. On sait ça très très bien. Ramène la jambe, squat. On serre les cuisses et on écartons la jambe. On la pose ouverte. Ouais. Parce que sinon, les deux genoux ne sont pas ouverts. Donc naturellement, en poussant sur la jambe, chez vous, ça va être la droite. On va sentir contraction de cuisses, l'intérieur, contraction de fesses, contraction de cuisses. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est pas juste la poitrine que je veux voir. Je veux voir toute votre buste. Pensez-y. Allez, continue. Pensez à fléchir les jambes. Peut-être ça vous aider. Parce que si vous fléchissez les jambes, on penche beaucoup moins. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, dernier bloc. Je vais commencer par l'ouverture. Donc dans ce mouvement-là, pareil, je tiens mon ventre. Mes coccyx sont droits, vous voyez, mon dos il est droit ici. Ça va? Ça c'est important ça. Hein? Poitrine souriante, les épaules ouvertes. Mon corps naturellement légèrement penché, légèrement. Hein? Talon. Là quand je vais faire talon, l'idée c'est de ne pas lâcher les abdos. Parce qu'on est en train de réveiller les adducteurs ici. Hein. Donc si on réveille les adducteurs, lâchez pas vos abdos. Sinon le bassin il part en arrière, hein, on va être comme ça. Non, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Surtout pour ceux qui, comme moi, ils ont des problèmes du dos, ils ont besoin d'écarter les vertèbres. Il va falloir que votre bassin il est dans le sens d'étirement, donc vers l'avant. Il nous reste encore 10 secondes, il faut tenir. Tout est dans la tête. La force, elle est là, les amis. Là, ça tiendra. Remontez, marchez. Décontractez. Vous avez le droit de trottiner un petit peu. Comme tu trottines, n'oublie pas que tout est serré. On est d'accord, hein? On court ou ciseaux. On est dynamique, trop dur, marche. Soulève les genoux et marche dynamique. Choisis ton option. Soit tu cours, soit tu ciseaux. Mais dans 3 positions, on a un engagement des abdos, engagement des fesses. Tout corps est tonique. On tient les dos. 10 secondes. Parfait. Relâchez. Jambe droite derrière. Pose. Fléchis, descend. Maintiens la position. Attention, je ne suis pas en train d'étirer. Hein. Je suis en train de maintenir. Vous voyez la différence? Je ne suis pas là. Je suis droite, mais je suis sur mes 2 jambes. C'est bon? 3, 2, remonte. 3, 2, remonte. On va faire une légère pyramide. Ce qui sera bien, c'est que chez vous, hein, vous pensez, ok, ma fente c'est sur les 2 pieds. Je dois sentir 2 pieds dans le sol. Et je dois sentir la jambe devant qui fait plus gros boulot. Celle qui fait plus gros boulot. Hein. Il va falloir que tu pousses dessus. Allez, come on. Très bien, encore 8. Si tu commences à sentir la jambe de derrière, tu dois être étiré mais vers l'avant. Donc, ça s'appelle légère penchant en avant. Mais tu gardes ta poitrine droite encore. Ça commence à chauffer un peu le fesses. C'est un équilibre les amis, donc c'est normal. Ça doit chauffer dans la cheville, dans le mollet, dans les cuisses et dans la fesse. Tout côté travail. Ce que j'aime bien dans ce mouvement-là, c'est que ça fait des jolis genoux. Single. Là, la jambe active, elle est devant. Ça veut dire celle qui pousse, celle qui réceptionne. L'autre, en fait, elle est juste là pour nous aider à ne pas tomber. Donc, on a peut-être 10% derrière. C'est la jambe devant qui travaille. Continue. Aïe, aïe, aïe. Encore 16. Ah oui, on va faire une longue série. Longue série. Ouais, c'est ça ma marque. La marque, c'est de jamais lâcher. La force, elle est dans la tête. Qu'est-ce que c'est encore? Je veux qu'on est capable à se dépasser dans chaque série. C'est-à-dire, je suis capable de tenir une longue série. Mes muscles aussi. Wonder Woman, relâchez, marchez. Décontractez. Ça va, c'était facile. On est d'accord. Je compte sur vous. Et
Et je vous avais pas dit, c'est l'échauffement encore. On n'est pas encore au travail. Continue à sauter. On va finir l'autre jambe et on va rentrer dans le travail. Et là, il va falloir tenir les séries. Tu es prêt? Ok, l'autre jambe derrière. Bloc. Donc là maintenant, positionne-toi bien sur les deux jambes. Bonne flexion. Donc on n'est pas en arrière, parce que sinon c'est l'étirement. On est pieds sur les deux. On y va. 3, 2 et on monte. 3, 2 et on monte. Allez, come on. J'espère que vous commencez à sentir que la température monte, qu'on commence à sentir la sensation dans les fesses, dans les cuisses, dans les chevilles, un peu plus que tout à l'heure. J'espère qu'on sent aussi le souffle qui est accéléré. Bah, tout ça, c'est le signe en fait qu'on commence à rentrer dans la bonne température du corps pour bien travailler. Ça sera plus efficace s'il n'y avait pas d'échauffement. Parce qu'on va épuiser tous les stocks. On va épuiser tous les fibres. On va travailler plus, on va engager plus des fibres. Donc, dépense énergétique plus grande. N'oublie pas à chaque montée, pousse sur la jambe active. Elle est devant la jambe active. J'espère que ça chauffe. Single. On ne fait pas la chose à la moitié. Si aujourd'hui on fait la chose à la moitié, on va recevoir le résultat à la moitié. Alors non. Je veux que malgré la douleur, on va à fond. On pousse à fond. On lâche rien, encore. Pensez toujours à votre jambe active qui est devant. Celle qui bosse. Moi je la sens bien. Hein. Je ne sais pas comme vous. Hein. Et de toute façon, la tête elle est là. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans les muscles. C'est moi qui commande. Je dis à ma jambe, ok tu travailles mais arrête de m'envoyer des signaux que tu as mal. Ça ne sert à rien, je ne répondrai pas. Ça fonctionne, hein? Ça fonctionne, tout est dans la tête. Continue. On pense à la jambe d'actif, à la flexion de la jambe devant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 derniers. Décontracté. Ça y est, l'échauffement est fini. On va tout de suite passer sur l'exercice. Donc, je vais utiliser le canapé tout de suite. Posez vos tapis par terre, posez les pieds sur le canapé. On s'allonge sur le dos. Et vous avez l'ongle des 90 pour pouvoir bien démarrer l'exercice. Donc moi, je n'utilise pas les tapis, mais vous, peut-être oui. Si vous avez des lestes, si vous avez des élastiques, si vous avez des poids, vous les posez à côté de vous. Je vais donner toutes les options que vous puissiez travailler efficacement. C'est parti. Alors, les lestes sont déjà dans les chevilles. Si vous avez des élastiques, vous les mettez au niveau des genoux, 90 au niveau des cuisses. Et si vous avez des poids, vous les posez sur votre ventre. C'est bon, je peux expliquer? On va commencer par facile. 2 temps monte. On va serrer les fesses. Si vous avez des poids, vous les tenez. Aujourd'hui, je vais faire tout à poids de corps. Mais je sais qu'il y a des warriors derrière l'écran. Et c'est pour ces gens-là que j'ai signé aujourd'hui. Ouais, pour les motiver. Les autres, restent avec moi. On va quand même souffrir. Bien sûr qu'on va souffrir. On va tout serrer, on va tout contracter et on va vraiment sentir tous les muscles. Promis. 3 temps à monter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Serrez vos fesses. Hip thrust. Ce qu'on est en train de faire. Avec les jambes soulevées. C'est un gros travail du haut des fesses. De lombaires, de bas du dos. C'est pourquoi on peut poser beaucoup de poids sur le bassin pour pouvoir monter, serrer encore plus fort.
cherchez une contraction plus costaud. On continue à monter. Bloc. Et descend doucement. Bloc. Attention, si vous avez 90, tout va bien. Si vous avez les jambes trop allongées, la crampe, elle arrive très vite. Alors, s'il vous plaît, regardez bien la position de vos genoux. Est-ce que le genou, il est bien à 90? S'il vous plaît. 3 temps. 1, 2, 3. Deuxième série. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Continue. Ça commence à chauffer ou non? J'espère. 1, 2, 3. 1, 2. Attention, il y a 2 contractions. On monte, on serre les fesses, mais on contracte aussi les abdos, sinon les épaules, ils montent à chaque fois. Hein. Single, il y en a 16. Allez, montez. Poussez vers le haut. C'est un exercice classique, on est d'accord. Hein? Mais c'est que les exercices classiques comme ça qui font bien mal, qui sont bien efficaces. En plus, on effectue cet exercice avec le matériel. Donc, c'est encore plus puissant. Baissez vos épaules. Continuez à serrer. Bloc. Et descend. Bloc. Voilà. Attention les genoux. Vous essayez de laisser dans l'axe, il ne bouge pas les genoux. Encore 4. Donc on sent la puissance des derrière. On sent le travail des derrière. Dernière fois. Restons haut et bloc. Maintiens la position. Si vous avez des élastiques, on ouvre, on ferme. Si vous n'avez pas, vous faites comme moi pareil. Ça va faire quand même un gros travail. Je vous avais pas dit, on reste une minute. Hein. Les fessiers sont serrés à mort. Aïe, aïe, aïe. Continuez à écarter. C'est pas une série facile. Mais comme je vous dis, c'est une série pour qu'on puisse dépasser. Qu'on puisse aller plus loin, au-delà de nos limites. 10 secondes. Quand je pas de tapis, je glisse légèrement. Mais en tout cas, je sens bien. Et mes fesses. Et mes adducteurs. Et mes cuisses derrière. Relâchez doucement. Du genou poitrine, on décontracte un petit peu. Au fond. Bien sûr. Travail d'abdos. Si vous avez les élastiques qui sont trop durs, vous les gardez au niveau des cuisses, à rien d'autre. Si vous avez les élastiques faciles, vous les mettez au niveau des chevilles. Si vous avez rien, on va travailler quand même. Je pousse les jambes du canapé pour avoir vraiment une place pour allonger mes jambes. C'est bon ça? Soulevez les jambes. Ok, on va effectuer un cœur. Et on va descendre. Attention, je descends à 45 et je ramène en soufflant par les abdos. Vous gardez votre dos plaqué au sol. Si l'exercice est trop facile, descends légèrement plus bas. Mais n'oublie pas une chose, on ne descend pas jusqu'au sol, ouais, pour l'instant. On fait seulement la descente qui est près du sol, mais pas jusqu'au sol. On serre les abdos, les amis. On continue. Vous pouvez aussi avoir un petit cercle en tenant très fortement les abdos serrés en bas. Vous devrez retenir, résister pour avoir vraiment une force dans les abdos. Et il va falloir que vous montrez votre ventre très fortement. Si ça commence à être très difficile, fléchis plus les jambes comme je viens de faire. Et essayez d'utiliser les genoux comme un crayon. Allez, dernière 10 secondes. Je sais que la série est longue, mais c'est ce que je voulais. Hein. On est d'accord, hein? Serrez vos abdominaux. Stop. Les jambes sont ensemble, les jambes écartées. Et c'est parti. Flexion, extension. Maintenant, c'est à moi de voir si mes jambes ils vont pousser vers l'avant à l'angle de 45 ou à l'angle de 70. On est d'accord? Tout dépend de ce que je ressens.
Alors, ce que je vous propose, plus bas, plus haut. Plus bas, plus haut. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous essayez juste de les éloigner de votre centre. En soufflant, en rentrant le ventre, pour sentir le challenge du bas du ventre. Votre challenge, il est dans le bas du ventre. Il va falloir qu'il reste engagé et que votre bassin ne bouge pas. Votre bas du dos, il est posé au sol en permanence. Allez, 10 secondes. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à tenir le jambe en l'air, donc on ne va pas rester très longtemps. Mais le challenge, il est là, je le sens. Bloc, maintien. Serre les abdominaux, t'as le droit de lever la tête. Je fais toujours le pied flex parce que ça me fait bien contracter les bas des abdos. Je maintiens la position. Vous connaissez cette position. Ceux qui travaillent avec moi, vous savez très bien comment ça se passe. J'ajoute le battement de jambes, je serre mes abdos très très fortement et j'essaie de tenir. Il nous reste 10 secondes. Si vous avez du mal, posez les pieds au sol, ce n'est pas grave. C'est une challenge. On va jusqu'au bout de nos forces. Et ça, c'est très important. Relâchez. On se met à 4 pattes. Challenge pour les gainages de haut du corps. Je commence à avoir chaud, alors je vais enlever mon t-shirt. N'hésitez pas à faire pareil si vous êtes chez vous. Ce qui est important, c'est de ne pas travailler dans une pièce dans laquelle en fait on n'a pas d'air. Parce que là, on va avoir du mal. Posez les mains par terre. Si vous avez du mal avec vos poignets, vous les posez dans l'autre sens, mais n'oubliez pas que quand les poignets droits, c'est plus dur à travailler. Alors, je pose par terre. Regardez, j'engage mes abdominaux, je serre mes abdos, je descends, sol, je pose mon corps et je reviens. Attention, hein, pour ceux qui ont du mal à descendre, n'hésitez pas d'aller vraiment en gainage. Je serre les abdos, vous voyez mes bassins et je pousse. En aucun cas, je n'essaye pas de décontracter mes abdominaux. Ouais, je suis gainée en permanence et je pousse. Ceux qui sont très forts, vous êtes en planche, vous descendez. Ça marche. Ceux qui sont très forts, vous êtes en planche. C'est une option pour ceux qui veulent. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on travaille toujours les gainages statiques et on oublie que le dynamique, il est plus efficace. Parce que dans la vie quotidienne, on n'est pas en statique. Donc pour tenir les abdos tout le long de la journée, il va falloir que vous avez des challenges comme celle-là. Alors essayez de pousser sous les bras si vous avez du mal. Vous faites une petite pause. Dernière. Oui, on va faire les statiques. Très bien. Statique. Donc on y va pour la planche. On maintient la position, on lève la jambe ou pas. Vous levez une jambe ou pas. Vous l'amenez sur la poitrine. Si ça commence à être difficile, vous posez les genoux au sol, vous tenez les abdos. Ouais. Changez de jambe. Tout le monde est avec moi, c'est bon. Parfait. Genoux, poitrine. Faut tenir, hein. Si vous avez du mal, vous posez les genoux, vous serrez très fortement les abdos. 4, 3, 2, on relâche doucement. Et étire-toi. Ça va le challenge? Ouais, il faut faire quand même challenge dans l'autre sens, bien sûr. On va revenir sur le canapé, les amis. Bah oui, bien sûr. On va s'allonger sur le dos comme on a fait tout à l'heure. Bon, vous avez vos élastiques, vous avez vos lestes, vous avez vos poings. Préparez tout. Vous utilisez quand vous le souhaitez. On les pose sous les poitrines, sous le bassin ou pas. Monte à deux temps et cette fois-là, on va lever une jambe à chaque fois. Et on la pose. Par contre, on ne change pas, c'est toujours la même. Ok? Vous tenez vos poings si vous êtes... que vous avez un au niveau de la poitrine et un pouce. Allez.
On pousse sur une jambe, mais vous avez toujours 90, on est d'accord, hein? 90. 3, 2, et descend. 3, 2. On va revenir dans nos comptes, hein? 3, 2. Continue. 3, 2. Donc, je contracte mes fesses. J'esserre mes abdos. Et je pousse. Single. 16. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Lâchez pas. 14. 15. Bloc en haut. Maintien. Et descend. Maintien. Et descend. Encore. Maintien. Dernier. Je recommence. 3 tours à monter. 1, 2, 3. 1, 2. Ça commence à titiller, c'est ça? Oh my God. On a parlé déjà de la force mentale. Donc, il va falloir que vous la utilisez maintenant. C'est grâce à la tête qu'on arrive à tenir. On repousse les douleurs, on les laisse derrière. On dit c'est pas grave, je sais pourquoi je fais mes fesses. Single. Je travaille mes fesses pour avoir des jolies formes. Et aussi pour bien fonctionner dans la vie. Quoi d'autre? D'avoir peut-être un sourire le matin quand on se regarde dans le miroir. Moi j'aime bien, regarder les muscles, les fesses musclées, les cuisses musclées. Que pensez-vous? Moi je pense que chacun son challenge dans la tête, chacun son image dans la tête, chacun veut quelque chose d'autre, alors pensez-y. Bloc. Et descend. Et bloc. Continue. Bloc. Bloc. On va ajouter 4 encore. Bloc. Excellent encore. Bloc. Bloc. Dernière fois. Maintien en haut. Et un tien. Si vous touchez maintenant votre cuisse, vous sentez l'ischio-jambier contracté, mort. Sent vraiment béton, fessier, béton, abdos, béton. Relâchez, décontractez. On va travailler un petit peu les abdos. Donc je m'éloigne un peu du canapé avant de repartir sur l'autre jambe. J'esserre mes abdos, je remonte les 2 jambes et je descends 2 jambes. Et je continue. Attention, les jambes doivent être allongées. Et on repart. Il y a une chose qu'on n'oublie pas, et les gens me disent oui, mais je veux avoir mal au dos. N'oublie pas une chose, que comme tu serres les fesses, ouais, tu as le droit de les décoller juste un peu. Regarde, ça peut être une option. Ouais, et pense à serrer les fesses avant. Ouais, contracte très fortement les fessiers, tu verras que les jambes ils vont se décoller tout seuls. Ça sera le premier. Mais n'essaye pas d'écraser les bas du dos. Voilà, je mets ma main, en fait, n'écrase pas le bas du dos. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude. Ceux qui ont l'habitude, vous les montez, vous descendez. Normalement, si quelqu'un va mettre la main sous mes lombaires, je ne serai jamais posée au sol parce que je serre mes fessiers. C'est bon? Je viens expliquer la chose. C'est important, hein? Serrez vos fessiers. Placez votre bassin. Vous savez quoi? C'est mon échauffement pour la danse droite-gauche. Donc, parce que dans la danse, vous savez, pour avoir la vitesse, pour être efficace, rapide, dynamique, il faudra que la colonne est droite. Donc vous avez une espèce de contraction ras des fesses pour avoir vraiment la colonne bien allongée. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, fléchissez les genoux. Vous voyez, ça peut être aussi une option. J'allonge les jambes tout de suite. Vous pouvez ainsi avoir le coude et genoux pour travailler
On fait le plus petit ciseau. On cherche la cheville. Serre les abdos. On continue. Si la tête elle fait mal, vous la tenez. Vous faites que le mouvement de jambes. Ça c'est aussi une option. Si vous avez très mal au cervical. Très bien. J'essaie la série longue, promis. Dans 10 secondes, on arrête. 4, 3, 2. Maintiens la jambe droite en bas. Serre les abdos très fortement. Change. Change. Engage tes abdos. Remonte ton zip. Essaye de tenir. Change. Ciseaux. Je sais. Vous avez compris. Je dois finir la série. J'ai pas le choix. 4, 3, n'oubliez pas la position facile. 2, et relâchez. Posez le doigt au sol. Ouf. On va revenir sur le canapé. Bah oui, il y a la deuxième jambe à faire. On n'a pas le choix. Faut faire la deuxième jambe, non? Sauf si vous êtes fatigué. Non, non, personne n'est fatigué, je suis quasi sûre. Alors, on va appuyer sur l'autre. Alors, 90 au niveau des jambes. 2 temps. Au départ, on essaie de positionner, on essaie de voir quel appui je dois faire sur le canapé ou sur la chaise. Et je monte. Chaque fois, je peux poser la jambe. C'est ça qui est bien. C'est quand on a la jambe soulevée, on va essayer de l'utiliser pour à chaque fois poser la jambe qui est lourde. 3 temps. 1, 2 et 3. Et on serre les fesses. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Continue. 1, 2. C'est bon, ça marche? Continue. Aïe, aïe, aïe. Single. On va voir les super jolies fesses musclées. Je sens déjà en fait le muscle actif. Je sens le muscle actif. Baissez vos épaules, pensez à allonger la nuque. Souvent quand on monte, en fait, on oublie ça hein, parce qu'on ne serre pas assez le haut des abdos pour pouvoir en fait limiter la casse. Ah oui. Monte, bloque et descend. Monte, bloque. Pensez à baisser bien vos épaules. Hein. Encore. Dernière 2. Non, il me reste encore 2. J'ai allongé la série, c'est la 12e qui va être plus courte. Ah. 3 temps à monter. 1, 2 et 3. Ah oui, vous pensez. Mais comment elle fait cette femme? Elle parle toute la séance. Elle est toujours souriante, ça fait pas mal. Si ça fait mal, bien sûr que ça me fait mal. Je suis comme vous. On est tous pareils. Allez, single. Wouh! Rien n'est facile dans la vie, vous voyez. Mais quand vous avez but dans votre vie, on se dépasse pour y aller. On va malgré tout souffrir, mais en sachant qu'on veut arriver. Vous savez quoi? Plus tard, vous faites plus attention. Bloc et descend. Ça veut dire que ça devient tout simplement le chemin pour obtenir notre but. On accepte que c'est dur. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'accepte que ça fait mal. Mais j'accepte aussi que ça va être musclé. Relâcher, décontracté. Non, bloc. On a oublié. Bloc. Je maintiens.
Ça fait bien mal. Relâchez. Décontracte. Parfait. On se met sur le fessier. On gâche bien les abdominaux. On a l'aine qui fait très mal, donc je vais faire un exercice différent. Si vous avez de vos poings, vous les prenez dans vos mains, vous croisez les deux chevilles, vous serrez les abdominaux, prenez le poids ou pas, et on y va pour la rotation. On a fait beaucoup d'exercices, donc l'aine il fait très mal, donc je vais tout simplement changer un petit peu pour que vous avez quand même moins de tension. Je pense à ceux qui souvent travaillent aussi assis. Et en travaillant le muscle comme fléchisseur de hanche, ça fait la crampe en fait. Serrez vos abdominaux. On pense à la rotation, mais en ayant les cuisses bien serrées, en ayant les abdos bien serrés en bas. Change de croisement, l'autre. On continue. On est presque à la fin de notre séance, alors pensez tout simplement de sourire, dire oh là là, je passais le plus dur, il me reste juste la dernière partie. Ah, rien du tout. Ça va? Relâchez, allongez-vous sur le côté. Serrez vos abdominaux, engagez les deux jambes. C'est bon là? Votre taille elle est engagée, vos adducteurs sont engagés, c'est bon, tout va bien. Ok, deux jambes levées. C'est bon? Vous tenez votre position. Alors l'idée, ça va être d'amener le coude vers les deux jambes qui montent. Et on va utiliser deux positions. Première facile. Et deuxième plus difficile. On pense à serrer les abdominaux et amener le coude vers le genou. Attention, les abdos sont serrés. Je pense que j'ai l'impression que je dis toujours des choses 1000 fois, je les répète, 1000 fois. Encore 16. Pensez à votre position facile. Oups, non, le coude non. Position facile, ça peut être celle-là. 8 derniers, coude difficile. Souffle. 4, 3, 2, maintien. C'est allongé, les genoux sont juste sous la poitrine. Tends les jambes. Engage les abdos. Battement. Tu dois sentir la taille. Hein. On est presque. 4, 3, 2, relâchez. L'autre côté. Ah bah oui, on a deux côtés. Il va falloir qu'on s'habitue, qu'on a deux jambes, deux bras et deux côtés. J'ai tout dit. Tu es prêt? Donc, lève d'abord les jambes, essaye de maintenir la position. C'est important pour comprendre qu'on est bien allongé sur le côté. On a mal nulle part. On est à l'aise. Parce que quand on commencera à bouger, il ne faut pas qu'on lâche cette position. On est d'accord? Donc, petite position facile. En position où on se lève vraiment. Attention, dans cette position-là, c'est important que les abdos s'inspirent. On inspire le nombril, on rentre le ventre, on rapproche le bas vers le haut et on engage le dos. 16 derniers. On expire. On continue. Souffle. Si on a bien compté, encore 8. Engage les abdos, s'il te plaît. Et expire. Position facile. Si tu as du mal, on continue. Bloc. Serre les abdos. Engage très très fort. Tends les jambes. Serre les abdos serrés. Battement. 15 secondes. Continue. Lâche rien.
Serre le ventre. 4, 3, 2, et relâche. J'espère que vous avez bien senti les abdominaux, que vous avez bien senti les sensations dans les obliques, que vous avez aussi bien senti les fesses et tout ce qui est postérieur, donc les ischio-jambiers et bas du dos. On va s'étirer. On reste à genoux. On étire les bras vers le haut. Donc le fessier part à droite, les mains à gauche. On change l'autre côté. On revient. La jambe droite devant, penchée en avant. Attention, le pied, il est posé sous le genou. Comme le genou va pousser vers l'avant pour avancer la hanche, n'oublie pas qu'il ne dépasse pas les points des pieds. Les mains sont de l'autre côté. On revient doucement, change de côté, penche en avant. Et les mains. La rotation de haut. Ça va étirer votre dos. Revient doucement, étirement de la hanche. Donc, la jambe droite derrière, bien allongée. La cheville côté. On descend, on s'écrase. Pensez à tout relâcher pour bien sentir la fesse sur le côté. Changez de jambe doucement. Allongez d'abord la jambe, voyez, passez la cheville après et écrasez-vous. On revient doucement, ça va du bien, hein? Parfait. Allonge-toi sur les dos. Les bras sont sur les côtés. Deux genoux poitrine, on descend sur le côté et pense à garder la tête droite ou la tête vers le pied, vers le jambe pour bien étirer le haut. Ça va faire aussi étirer le bas du dos. Et si tu sens rien, n'oublie pas la jambe supérieure allongée et la jambe inférieure un peu plus bas pour mieux sentir la rotation. Excellent. On revient doucement sur le dos. Et cette jambe-là qui était sur le côté supérieur, on allonge le plafond. On essaye de l'allonger et pas contracter l'autre sol. On relâche doucement, deux bras sur le côté. Deux genoux poitrine, on descend de l'autre côté. Si vous n'avez pas beaucoup de place, n'oubliez pas de bouger comme moi je vais le faire pour pouvoir en fait allonger la jambe si vous souhaitez. On descend l'autre, le supérieur, elle est allongée, la inférieure elle est descendue, la tête est droite. Si vous souhaitez vous la incliner, vous la tournez plutôt vers la jambe allongée pour étirer le haut, mais ça ne sert à rien de la tourner vers la main qui s'étire. Ça ne donne aucun résultat. Voilà. Revenez sur le dos, allongez la jambe plafond pour étirer ischio-jambier. On a besoin.
Très bien. On va effectuer tout simplement l'étirement de la colonne. On va amener les deux jambes vers le plafond. Si vous ne pouvez pas, vous les tenez comme ça, d'accord? Vous attrapez vos cuisses et vous les tenez. Allongez bien la nuque et posez bien la colonne au sol. Pour les autres, on les bascule vers l'arrière pour étirer vos cervicales, votre colonne en bas. Et bien, pour ceux qui ont des problèmes du dos, ça va faire détendre la colonne. Et on relâche doucement. On va se lever doucement. Prenez votre temps pour pouvoir soulever notre super corps. Inspire, levez les bras. Étirez-vous. Et relâchez doucement. Ça y est, notre séance est finie. J'espère que vous avez bien profité. J'ai essayé d'allonger le série pour qu'on puisse bien sentir. Je vous avais même demandé de prendre matériel. J'espère que c'était une bonne idée et ça vous avait bien plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou la journée et à la prochaine vidéo.